Alors aujourd'hui, nous continuons notre thème sur les 10 règles d'or de la communication dans le mariage. Les 10 règles d'or de la communication dans le mariage, dans le grand thème Midouma ou les mystères du mariage. Pour avoir une communication saine, agréable, épanouie, véritable, profonde, judicieuse, prolifique, bénéfique, avantageuse, harmonieuse dans le couple, on se doit d'éviter les 3 B. Premier B, c'est se barricader. Lorsqu'on se barricade, à la limite, en fait, on est convaincu que parce que je parle, que mon conjoint, mon partenaire ne m'écoute pas, il estime que mon point de vue n'a pas de valeur, n'a pas ce pesant d'or, pas de conséquent, alors je me barricade. Je ne parle plus, je me mure dans un silence et je ne parle plus. Je me barricade, je m'enferme. Je dis, bon, comme ce que je dis ne te plaît pas, ne t'aide pas et que tu ne le considères pas, alors je ne dis plus rien. Donc, ne te barricade pas, non, tu dois parler. Et le second B, c'est se barrer. Non, ne te barre pas. Et dans le cas d'espèce, véritablement, c'est dans la discussion où les 2 partenaires qui doivent discuter, qui doivent communiquer, qui doivent parler, chacun dit son propos, donne son avis, donne son opinion, mais chacun quoi est forgé, est fondé, est assis sur son opinion, et il estime que sa vérité est la vérité. Et donc, il n'y a pas de quoi, de consensus. Dans le cas d'espèce, il dit, bon, à la limite, comme on ne prend pas compte de mon point de vue, alors je me barre. Je quitte la relation, ou je quitte d'abord la discussion, d'abord, premièrement, et quand je vois qu'il n'y a pas d'effort d'amélioration, je quitte simplement quoi? La relation. Non, ne te barre pas, reste dedans. Et le 3e B, c'est se battre. Dans le cas d'espèce, véritablement, cette personne estime que là où c'est arrivé, puisque je fais tout, ça finit tout par une bagarre verbale, ce qui ne doit pas être, alors, il faut se battre physiquement déjà, et cela aura pour incident, pour effet de détruire quoi? Le mariage. Tu dois communiquer. Tu dois parler. Nous sommes forcément des êtres de parole, des êtres de communication. C'est parce que j'exprime ma pensée, ma volonté, que mon partenaire peut savoir ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Mais si je ne parle pas, comment il saura ce que j'aime, ce que je n'aime pas? Mais tu dois le faire quoi? Avec le bon ton, la manière et le bon moment. Bon ton, la manière, le bon moment. C'est tout. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler justement des 10 règles d'or qui concernent vraiment la vie sentimentale maritale. Et ce sont des règles élémentaires, mais qui sont essentielles. Et souvent, on se dit qu'on sait tout, mais en fait, on ne sait rien. C'est pourquoi je vais dire à une personne qu'avant de parler, le sage a pu dire que tourne cette fois ta langue, ta bouche. Assure-toi que ta parole est une parole aisée, une parole agréable, une parole fondée, une parole qui peut faire du bien avant de la sortie. Parce qu'il y a des mots qui font plus mal que des coups. Je le prends. Il y a des mots libérés, donnés, qui sont partagés, qui font plus de dégâts, plus de blessures que des coups. Parce que lorsqu'on reçoit un coup, le coup, on l'a reçu justement parce qu'il y a une certaine bagarre, mais après, quand on le passe, elle est passée. Mais il y a des mots qui restent pour l'éternité. Et ça bousille une vie, une destinée. Donc, fais attention à quel est le mot, quelle est l'expression que tu emploies. Quand tu parles à une personne, alors, fais attention. Et quand c'est ton conjoint, ta conjointe, alors, fais attention. Choisis tes termes, choisis tes mots, sélectionne-les déjà, trie-les, et quand tu les donnes, que ça fasse quoi? Du bien et non du mal. Dis amen. Alors, les 10 règles d'or de la communication dans le couple. Regardez, première règle. Sachez écouter avec attention et ne répondez que lorsque votre partenaire a fini de parler. Dis amen. Sachez écouter avec attention et ne répondez que lorsque votre conjoint a fini de parler. En réalité, quand on communique, on parle ensemble. Il parle, tu parles. Il parle, tu parles. À la fin, on ne s'est rien dit. Pourtant, on a beaucoup parlé. Pourquoi? Parce qu'à la limite, celui qui parle beaucoup, la Bible précise peut dire, il ne manque pas de péché. Donc, apprenez d'abord à écouter avant de parler. Dieu qui est sage, ce que disent, Dieu qui est la sagesse même, nous a donné d'avoir quoi? 2 oreilles et une seule bouche. Donc, le rapport, c'est écouter 2 fois qu'on ne parle. Mais toi, tu parles 2 fois que tu n'écoutes. Pourtant, tu as seulement quoi? Une seule bouche et 2 oreilles. Et 2 oreilles pour que tu aies la latitude de pouvoir entendre dans un rayon très large. Donc, attention. Avant que ça sorte ici, laisse que ça passe ici d'abord. Quand elle finit de parler, alors, je peux parler? Oui. Et maintenant, tu parles. OK? Regardez ce que dit Proverbe 18, verset 13. Proverbe 18, verset 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie. Le sage appelle une personne qui répond avant d'avoir écouté un fou. Donc, dans nos foyers, il y a beaucoup de folles et beaucoup de fous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les problèmes de divorce sont courants et monnaie courante et récurrents. Parce qu'on n'écoute pas et on parle.
Mais tu n'as pas compris. Pourquoi tu peux parler quand tu n'as pas compris? Tu sais que tu es un fou. Si le fou parle, tu n'as pas compris. Hé, hey, toi là! Oh, je t'aime, tu es joli. Je t'ai chicoté, tu vas voir. C'est un fou. Il n'y a pas de sens à ce qu'il dit. Parce qu'il n'a pas écouté. Pour ne pas être fou, pour ne pas être une fois dans l'autre, pour ne pas d'écouter ton partenaire, de bien écouter avant de la bouche pour donner quoi? Ton avis. Sinon, il dit, et ça tire quoi? La confusion. Quand tu finis par s'expliquer, tu seras confus et confuse. Mais tu aurais fallu m'écouter, comme ça tu allais comprendre, tu n'es pas être fou. Toi, ton voisin, papa dit, ne pas être fou. Tape-le. Donc écoute d'abord avant de parler. Jacques 1, verset 19, regardez. Sachons, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Regardez, prompt à écouter, là à parler et là à se mettre en colère. Donc, ce qu'on t'hésite, on t'exhorte, on t'encourage, on te motive quoi, à être prompt à écouter. Au moment où tu vas parler, retiens ta parole, retiens ta bouche, retiens ton expression, mais détends des oreilles, mets tes antennes et puis dis, chérie, je t'écoute. Sois là à parler. La Bible dit que même un insensé, quand il se tait, il paraît pour sage. Tu dis tout et tu ne dis rien à la fin. Tu as besoin que ta bouche soit une bouche délivrée. Aujourd'hui, toutes les bouches par beaucoup, je les délivre au nom de Jésus. Et en général, ce sont les femmes qui parlent comme ça. C'est la vérité, c'est vous. C'est les femmes qui parlent beaucoup. Bon, c'est vrai qu'il y a des exceptions. Mais en général, les femmes parlent beaucoup, mais pas beaucoup parce qu'on les empêche de parler. Donc le jour qu'elles ont l'occasion de parler, elles parlent, elles se rattrapent dans le parler. Ma fille, mais il est sage que tu sois prompte à écouter et lent à parler. Vous savez pourquoi? Parce que l'écoute est synonyme de sagesse, de force, d'intelligence. Et l'expression a le pouvoir de la création. Lorsque tu parles, ça va écouter, à la limite, tu vas libérer une parole dont l'effet va aller pendant des années et des années. Quand tu parles là, tu cries. La vie et la mort sont pouvoir quoi? De la langue. Donc fais attention à comment tu parles. Et surtout quand il y a quoi? Un palabre. Et il est là à se mettre en colère. La colère de l'homme ne saurait accomplir la justice de Dieu. Ta colère, quel que soit son caractère fondé, si cette colère ne se calme pas, qu'elle passe aux actes, elle devient quoi? Dangereux. Ma fille, je t'en prie. Tu sais, il n'est pas impossible qu'on se mette en colère. La Bible dit même que ce ne se coupe pas ta colère. Mais dit si tu te mets en colère, ne pêche pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu peux te mettre en colère, ça peut arriver. Mais quand tu mets en colère, que tu insultes ta femme, tu dis ta grosse tête. En fait, cette colère, ce n'est pas la colère même qui pose problème, mais c'est l'injure venant de la colère qui pose problème. Quand tu mets en colère, ce n'est pas mauvais, mais c'est même en colère que tu la bats après, ce n'est pas la colère qui pose problème, mais c'est le fait de l'avoir battu après ta colère qui pose problème. Comme un homme sensé, comme un homme normal, comme un homme qui dit qu'il aime une femme, il a pris, il amène ses parents, il a sorti sa famille, il la prend, il l'amène à sa maison, et puis après il la bat. Tu as besoin d'être délivré. Un vrai homme ne touche jamais sa femme. Même quand tu n'es pas d'accord avec ses propos, même s'il a fait tout, tu es un homme, tu as des muscles plus forts que les siens, alors sors, vas-y. Tu te mets là, tu enlèves ta chemise, un gaillard comme ça, tu n'as pas honte. Et les garçons même qui ont mordu leur femme. Ah, camarade. Il dit, papa, on se battait, puis je l'ai mordu. Hein? Et puis la femme me dit, papa, regarde, il m'a mordu, hein, le garçon, il m'a mordu. Ah, toi aussi, camarade. Tes dents de 1922, là. Tes dents, mais coriaces. Et ça, on doit faire anti-tétanique, mais pas quel est le problème de santé. Il dit, papa, c'est dans pas là. Non, ce qui est tout en même temps, j'ai pris. Une femme qui mord, comprend, parce qu'elle veut se défendre. Mais toi, garçon, tu mords. Sois délivré au nom de Jésus de cette morsure. Deuxième règle d'or. Soyez là à parler. En fait, être là à parler, c'est-à-dire, lorsque un problème se produit, réfléchis quoi d'abord. Parle de façon à ce que ton conjoint comprenne bien. Regardez, comprenne bien ce que tu veux dire. Parce que souvent, on peut parler calmement, mais on peut ne pas comprendre. Donc, prends le temps pour lui expliquer. Ma chérie, c'est vrai que par rapport à l'argent que j'ai pris, c'est vrai qu'on avait affecté l'argent vraiment pour l'école des enfants, mais voilà la vraie raison pour laquelle j'ai pris l'argent, cet argent déjà. Il faut lui expliquer pour qu'elle comprenne le pourquoi de ce que tu as expliqué. Pourquoi tu as pris l'argent? Si tu n'expliques pas bien, que tu parles, mais tu ne parles pas bien, tu ne parles pas calmement, on dit parler lentement. Donc tu as dit prends ton temps pour parler. Malheureusement aujourd'hui, on n'a plus le temps pour parler. On a le temps pour autre chose que pour parler. Malheureusement, si on ne parle pas de couple, alors on tue le couple. On le souffle. Parce que le langage ou la communication du couple, c'est comme si on oxygène quoi? Le couple. On donne quoi? De l'oxygène. Alors qu'un corps sans oxygène est un corps qui est quoi? Qui est mort.
Donc le couple a pour élément vital la communication. Si tu ne communiques pas, tu ne dialogues pas, tu ne parles pas, tu ne t'exprimes pas, tu ne libères pas ton opinion, tu es mal barré. Exprime ta volonté pour qu'elle comprenne qu'est-ce que tu veux dire. On va parler des gens, vous les femmes là, c'est parce qu'on vous aime que vous faites comme ça, non? Tu vas voir, ça c'est pas parler, ça c'est menace. Mais quand tu viens, tu rentres, et puis il y a quoi? Il y a quoi? Hein? Il y a quoi? C'est mon argent, non? Tu as travaillé? Dis-moi c'est là. Si tu donnes l'argent à mes parents, tu ne plais pas? Alors ouvre la bouche, ouvre ta voix, ouvre ta bouche. Tu as fait quoi? Tu l'as menacé. Elle dit rien. Elle t'attend quoi? Au tournant. Opération la nuit. Si Dieu n'a créé comme des paroles, parce que la parole a son pesant d'or dans l'harmonie du couple. Écoutez, ce n'est pas l'amour qui fait durer un couple. Non, 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 non. Ce n'est pas l'amour. C'est la bonne communication de l'amour qui fait durer un couple. Je vous ai parlé, hein. Je reprends. Ce n'est pas l'amour qui fait durer un couple. C'est la bonne communication dans l'amour qui fait durer un couple. Une femme peut être amoureuse, mais si tu la bats le matin, midi, soir, elle va partir. Elle t'aime, va partir. Alors, on va lire Proverbe 15, verset 28. Proverbe 15, verset 28, version 2 21. Proverbe 15, 28, version 2 21. Proverbe 15, 28, version 2 21. Regardez. Le cœur du juste médite avant de répondre. Regardez. Le cœur du juste médite, réfléchit, prend du temps pour regarder, pour sonder les choses avant de répondre. Mais l'insensé, on dit, tandis que la bouche des méchants déverse de méchanceté. Tu ne vas pas être un méchant pour ton épouse ou une méchante pour ton époux. Tu dois être quoi? Injuste. Et le juste quoi? Il médite d'abord. Médite, c'est-à-dire il réfléchit d'abord. Il prend le temps de sonder ses propos, de les peser, de les sous-peser avant de les donner. Parce que c'est que si ça sort, ça peut tuer, ça peut blesser. Il doit guérir et nous fait du mal. Pourquoi des couples réussissent, sont harmonieux, sont épanouis, et deux couples ne réussissent pas, ne sont pas harmonieux, ne sont pas épanouis? Ce n'est pas une question d'amour, c'est une question quoi? De communication. C'est une question de communication, c'est tout. Mais malheureusement, aujourd'hui, comme je dis, les jeunes femmes ont été préparées à devenir des femmes, mais pas les jeunes hommes. Je m'explique. Chez les pays à Caen, je ne sais pas si ça passe ailleurs, par exemple, dans les pays à Caen, quand une fille commence à avoir 12-13 ans déjà, on apprend à cette jeune fille à s'asseoir. Quand elle s'assoit, on dit, hey, ferme tes jambes. Comme ça. Viens pour la préparer. Donc, on l'oblige à avoir le comportement déjà. Déjà, elle commence à jouer à la dinette, elle apprend à préparer, elles ont les poupées, elles apprennent à donner la prière tétée. Donc, c'est-à-dire, elles se forment déjà, se préparent. Et pour les jeunes filles qui sont un peu plus avisées, elles vont lire des livres, des bouquins sur c'est quoi le corps de la jeune fille, ainsi de suite. Donc, elles vont s'éduquer pour devenir quoi? Des femmes fortes dans le foyer. Mais prenez les garçons. Qui t'a éduqué? Qui t'a montré? Qui t'a enseigné? Qui t'a formé? Tu as appris quoi? Rien. Il a grandi, boum. Il demande un gars de se marier. Un parfait inconnu qui ne sait rien du mariage, il doit se marier. Voilà un des grands problèmes, dans les couples. Les jeunes filles ont été instruites, pour certaines pour leur part, avec un peu de connaissance, mais les jeunes hommes, ils n'ont rien. Ils sont livrés à eux-mêmes. Donc aujourd'hui, si tu es un homme, que tu as des fils déjà, commence à leur montrer cette façon de faire les choses. Donc mon fils, parle à ton fils, parle à ta fille, donne ce qu'il y a comme concept, pour qu'il puisse grandir dans cet élan. Alléluia. On y va. Proverbe 29, verset 20, version 2, 21. Regardez. Proverbe 29, verset 20, version 2, 21. Si tu vois un homme y réfléchir dans ses paroles, regardez, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Qui est? Si tu vois un homme, il réfléchit, c'est-à-dire, il parle sans réfléchir. Il est vraiment sans dire quelque chose. Avant de parler, il prend la peine de peser, de sous-peser, de regarder la force, la teneur, l'impact de ses paroles, avant de libérer cette parole. Des femmes et des hommes ont été bousillés à cause de paroles que leur conjoint a libérées dans leur vie. Ce n'est pas normal. Si tu vois un homme qui réfléchit dans ses paroles, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. C'est quoi un insensé? L'insensé, en termes élémentaires, il est bête. C'est-à-dire qu'à la limite, il ne fait pas les choses sans prendre la peine d'abord de sous-peser ce qu'il doit faire avant de libérer ces choses. Et comme il ne fait pas les choses avec le bon fondement, avec la bonne parole, avec la bonne manière, avec la bonne stratégie, alors on ne peut pas espérer quelque chose de bon de lui. Donc de lui, rien de bon ne peut venir. Et malheureusement, si tu as un partenaire qui est comme ça, ma fille, mon fils, je t'assure déjà, ton avenir sentimental n'est pas loin. Parce qu'il ne réfléchit pas. Un homme qui ne réfléchit pas ne peut pas construire quelque chose de bon et quelque chose de durable. Parce que la capacité de construire quelque chose de durable, ça dépend d'abord qu'on s'asseye, qu'on consomme un projet, qu'on l'élabore, qu'on le planifie et qu'on le mette maintenant à exécution. Mais il ne réfléchit pas. Avec lui, tu ne pourras rien faire. Il va peut-être se réaliser, mais ce qu'il aura construit demain, il va quoi? Le détruire. Je les appelle les bâtisseurs destructeurs. Ils construisent de bonnes choses, ils se battent pour tout, et demain, en même temps, ils vont tout s'écrouler. Et ça aussi, c'est aussi dans le mariage.
Il va se battre pendant des années à faire la cour de demoiselle, sortir les fleurs, les restaurants, les maquis, les bijoux, tout ça. Et puis le matin après, il va faire quelque chose de tellement grossier. On y va. Troisième règle de communication dans le mariage. Dis toujours la vérité. Hey, cette partie-là, vraiment. Tcha. Les garçons, vérité des garçons, c'est une vérité à moitié. Mais dis toujours la vérité. Si tu appelles, chérie, tu es où? Faut pas dire que tu es au bureau. Tu n'es pas au bureau. Dis, je suis dans le maquis. Dis la vérité. Oui. Un homme qui n'est pas capable d'avoir la vérité pour fondement. Mes enfants, je vous en prie, dites toujours la vérité. Peu importe le prix. Parce que quand tu dis la vérité, Dieu est ton allié. Dieu est ton soutien. Dieu est ton fondement. Dieu est pour toi. Mais si tu mens, Satan est pour toi, il t'accompagne parce qu'il est le père du mensonge. Et quand Satan quelque part, il vole, il tue et puis il égorge. Donc tu veux quoi? Satan ou Jésus? N'exagérez pas la vérité. Dites la vérité simple, nette et crue, telle qu'elle est, mais avec toujours la manière. Mais enfin, je vous en prie, quel que soit le problème, dites toujours la vérité. Dites Amen. Éphésiens 4, verset 25, version Bible en français courant. Regardez. Éphésiens 4, 25, version Bible en français courant. C'est pourquoi rejetez le mensonge. Si tu aimes mentir, que tu prends plaisir à mentir dans ton couple, même en dehors du couple déjà, en fait, tu penses que tu es chrétien, mais ce n'est pas vrai, tu n'es pas chrétien, tu es enfant de Satan. Je reprends. Le mensonge est le fruit de ce que tu appartiens à quelqu'un qu'on appelle le diable, qui est le père du mensonge. Donc quand tu mens dehors, tu vas mentir dans ton couple aussi. Et si dans ton couple aussi, demain ça va détruire ton couple. Parce que quand un homme, du coup, sa femme ou son mari ment, il ne peut plus faire confiance, et quand il peut faire confiance, il n'y a plus de couple. Tu peux pas dire la vérité. C'est-à-dire que quelque chose se passe, tu vas aggraver l'affaire, tu vas agrémenter l'affaire. Et quand tout le monde vient, on vient juger, tu pleures, on te regarde, on pense que tu as raison, pourtant, tu ne fais que mentir. Tu as un problème spirituel. Chrétienne, je crois. Chrétienne. Pourquoi tu peux adorer le mensonge? Écoutez, des hommes peuvent être à l'église et puis peuvent ne pas être pour Dieu. J'ai parlé à quelqu'un? Il vient à l'église mais n'est pas pour Dieu. Parce que sa vie est calquée sur le modèle de choses du monde. Sois sur ton cas aujourd'hui. Quand tu es enfant de Dieu, opère avec Dieu, dans la vérité, dans le respect de la parole de Dieu. Et tu marches sur les Écritures. Ou bien, tu opères sur les œuvres du diable et tu marches dans le mensonge. Puis sois tranquille. Mais arrête de mentir. Dis un jour la vérité. Moi, les hommes m'ont dit, papa, depuis que ma femme, depuis que mon mari, il ne m'a jamais dit la vérité. Tout ce qu'il dit, c'est tout le mensonge. Comment est-ce qu'un homme comme ça, on peut bâtir quelque chose de solide avec lui? Il ne peut jamais dire la vérité. Il est tout tenté de mentir. Tout tenté de mentir. J'ai dit, c'est que fondamentalement, sa base, là, c'est qu'il y a un problème. Écoutez, ta femme te surprend de faire quelque chose. Dis, oui, c'est vrai, je l'ai fait. Je m'excuse. Et puis c'est fini. C'est pas fini. Mais au moins, c'est que mon mari fait les choses, mais il dit la vérité. Parce que demain, tu vas dans une situation, on dit, oui, les gens volent là-bas la société. Ça, tu vas dire, non, mon mari n'est pas dedans. Parce que je connais mon mari. Elle pourra te défendre. Mais si tu mens d'habitude, que tu voles d'habitude, elle ne pourra pas te défendre. Mais cela ne pas fait, elle va dire tu as fait. Parce qu'elle ne fait pas confiance. Que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes tous membres d'un même corps. C'est vrai ça? On est membres d'un même corps? Moi, c'est pourquoi moi je dis la vérité, toi tu mens. Voilà. Pourquoi toi tu mens et puis l'autre dit la vérité? Donc, il y a des gens qui ont choisi de marcher avec Dieu dans l'obéissance, d'autres on préfère ne pas le faire. Mes enfants, il n'y a rien de bon dans le mensonge. Faites-moi confiance, il n'y a rien de bon dedans. Il n'y a que quoi? Désordre, désolation, douleur et souffrance. Pourquoi? Parce que lorsque la vérité est découverte, ta vraie identité aussi est découverte. Et quand on dit que la vraie identité est véritablement déjà, plus jamais on peut te faire confiance. Même des choses importantes, on dit, oui, ce monsieur-là, il ment. Il ment, papa, il ment grave, le monsieur-là. Laissez tomber, laissez-le comme ça, c'est un grand menteur. Et même les femmes, quand c'est un grand menteur, elles vont te prendre au sérieux. Elles vont bouffer ton argent et elles vont partir. Tu es un menteur. Avançons. Colossiens 3, verset 9, version parole de vie. Ne vous mentez plus. Avant tu mentais, c'est vrai. Avant dans le monde tu mentais, je comprends. Tu trompais, je comprends. Tu arnaquais, je comprends. Maintenant tu es en Christ. Ne mens plus.
arrête de mentir, oh, arrête de mentir. Ne mens plus. Il dit, ne vous mentez plus les uns aux autres. En effet, ce que vous étiez avant, avec vos façons de vivre, avant, avec vos façons, pas votre façon, vos façons de vivre. Il dit, vous en êtes débarrassé comme d'un vieux vêtement. Un vieux. Le mensonge est appelé vieux vêtement. Un vêtement qui est vieux, on ne le porte plus. Jette-le à la poubelle. Et il ne va plus le reprendre. Ne va plus le reprendre. Le mensonge tue. Le mensonge avilit. Le mensonge abaisse. Le mensonge, ça te détruit pour tout. Le mensonge. Mensonge. Tu mens en songe. On évolue, mon fils. Quatrième règle de communication. On va s'arrêter là. Quatrième règle de communication. N'utilisez pas la technique de la guerre froide, le silence pour frustrer votre conjoint. Expliquez-lui la raison de votre hésitation momentanée. Quand tu as fait une erreur, elle t'a attrapé. Prends ton meilleur ami, tu dis, ah Joe, va voir la goule là, vraiment, là j'ai merdé là. Il dit quoi? Demande-lui pardon. Ah, bon, écoute, Frédéric, à qui n'a pas demandé pardon parce que vraiment, Frédéric demande pardon à qui c'est parce que vraiment, il a fait une bêtise. Bon, pardon. Et puis ma chérie, pardon, je n'ai plus fait. Elle est touchée. Tu l'as respectée. Tes amis lui demandent pardon, elle est touchée. Elle va dire que tu as fait des efforts. C'est meilleur que de faire autre chose. C'est-à-dire que comme tu es fort, tu as les moyens, tu as l'argent, tu contrôles tout. Tu prends maintenant pour la violenter physiquement. Ça, on appelle ça violence physique. Même pas de façon morale. Parce qu'elle sent son corps. Son nom est blessé. Elle peut réagir. Elle peut te frapper. Elle peut rien te dire. Elle souffre. Ce n'est pas normal, les frères. C'est-à-dire quand on fait comme ça, le foyer, c'est comme si le foyer est sous pression. Et ça finit quoi? Par exploser un jour. Le jour qu'elle aura l'occasion de se venger là, elle va te faire du mal. Alléluia. Cinquième règle. Alors, Ephésiens 5, verset 8 à 10 d'abord. On va faire la cinquième règle. D'accord? Ephésiens 5, verset 8 à 10. S'il fut un temps où vous aussi, vous apparteniez aux enterrements aux ténèbres, à présent, par votre union avec le Seigneur, vous êtes devenus des êtres de lumière. Tu as vu maintenant quoi? Tu es un être de lumière. Un être de lumière ne marche pas sur les œuvres des ténèbres. La colère, l'animosité, l'injure, les palabres, c'est-à-dire l'incompréhension, ça là, c'est pas pour toi. C'est trop. Écoutez, on est enfant de Dieu, donc on doit être dans le quartier un modèle. Mais c'est tout sous le couple de chrétiens de quartier qu'on va régler le problème. Ce n'est pas normal. Tu dois changer. Tu dois être modèle en tout. Continuons, verset 9. Comportez-vous donc comme tel. Comportez-vous donc comme tel dans le quartier. En tout cas, comme quelqu'un qui fait parler avec tout le monde. Tu parles annoncer l'évangile. Et regardez, si quelqu'un n'est pas capable de convertir un monde de son quartier, c'est que ce n'est pas une personne de bonne compagnie. Je reprends. Si dans ton quartier, dans ton immeuble, dans ton secteur où tu vis, tu n'es pas capable de convertir une seule personne à l'église où il parle de Dieu déjà, c'est qu'en fait, tu n'es pas de bonne compagnie. C'est là lesquels il dit les chrétiens, lui là. Pourquoi, mon Dieu, c'est ça, chrétien là, c'est pas la peine. Tu fais pas là-bas tout le monde. C'est pas normal. Mes enfants, vous avez compris? Vous êtes des pacifistes. Ah, c'est un couple tranquille, ce couple est paisible. Chaque fois quand on voit, ils sont tous en train de rire. Ce monsieur-là, vraiment, il est bien. Il parle à sa femme, il dit à sa femme, il dit quoi à sa femme, il parle à sa femme. Mais toi, ce n'est pas le cas. Camarade, il y a un problème. Continuons. Il dit, répandant la clarté autour de vous, les fruits que la lumière fait mûrir sont l'opposé des péchés énumérés. C'est tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai, tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai, l'amabilité, la droiture de cœur, une scrupuleuse honnêteté et l'amour de la vérité. Bref, tout ce qui porte quoi? La marque de la lumière. Qu'est-ce que tu portes dans ton foyer? La marque de quoi? Mes enfants, mariage, ce n'est pas pour les enfants, c'est pour les grands. Mariage, c'est pas fait de sexe, c'est fait de vie à quelqu'un d'autre. Au départ, quand vous ne connaissez pas encore, que vous êtes à l'extérieur, naturellement, c'est chacun a son bonjour, bien fringué, bien sapé, bien parfumé, tu parles bien, tu choisis tes mots, tout est impeccable. Et dit, une scrupuleuse honnêteté et l'amour de la vérité, bref, tout ce qui porte quoi? La marque de la lumière. Mon fils, ma fille, quand tu vois ça comme ça, il ne faut pas fuir. C'est la vraie femme que tu as aimée là, c'est elle qui est là, prends-la maintenant. Et puis j'ai là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est la vérité. Pourquoi? Parce que malheureusement aujourd'hui, on est enfant de lumière. Et parce qu'on est enfant de lumière, on pense que quand on est enfant de lumière, on est gaou. On n'est pas gaou. Il n'y a pas plus raffiné que les chrétiens. C'est nous les raffinés.
C'est nous les civilisés. C'est nous les élevés. C'est nous les distincts. C'est nous. On doit montrer au monde comment vivre. Mais là, regardez, les femmes du monde sont plus dangereuses que les femmes de l'église. C'est pas normal. C'est ça que c'est la race pour Marie. C'est pour ça. Ah, on nous regarde. Ah, on nous regarde. Faut pas. J'ai honte. Aïe. Un gros monsieur comme ça, il a honte parce qu'on doit se mettre dans la rue. On encadre dans la maison d'abord. On doit te délivrer au nom de Jésus. Non, fais comme moi. Non, moi je suis dangereux. Hein? Je vous dis. Je peux l'emmener ma daille comme ça, puis on marche. Tranquille. Après, la tape comme ça, bah. C'est moi le gars. Un risque au moins. C'est un message que tu lui donnes. Pour lui dire, tu comptes pour moi, je t'aime. C'est tout. Tu peux ne pas savoir avoir de bonnes paroles. Mais prends-la par la main. Tu la touches par la main simplement déjà là. Elle sent comme, c'est comme un rapprochement, un réconfort. Elle se sent vraiment bien dans son être intérieur. Son effet, quoi, est touché. Elle dit, mon mari m'aime. Tu n'as pas dit, mais elle le sent. Que Dieu vous bénisse.